Matthieu 17, pas du verset 20. Amen. Un message de 45 minutes. Ça va passer. Amen. Tout ce qu'on a à dire, ça passe là. Amen. 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 Dis Amen bien. Amen. D'accord. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Tu prends Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. Quand tu lis ici, faut lire. C'est à cause de votre incrédulité, C'est à cause de votre incrédulité. leur dit Jésus, Leur dit Jésus. je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la si foi, vous aviez de la foi, comme un grain de comme un sénévé, grain de sénévé, vous direz à cette vous montagne, direz à cette montagne, lève-toi d'ici lève-toi d'ici et va te jeter dans la et mer, va te jeter dans la mer. et rien ne vous serait Et impossible. rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Donc, nous parlons de grandir dans la foi pour faire des exploits illimités au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous devons comprendre une chose essentielle. Nous avons déjà étudié ces versets il y a environ un mois. Nous avons parlé des principes de la foi. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous revoyons le même verset, mais dans un autre contexte. Amen. Amen. Dans un autre contexte. Parce que dans le sens de faire grandir notre foi, afin de faire de grandes choses. Amen. On avait vu que la foi était le levier essentiel pour que nous puissions agir dans le spirituel. Amen. Nous avons vu que la foi, c'est, pour commencer, est un dépôt que Dieu nous donne. Mais la foi, quand nous la recevons, nous avons la lourde responsabilité de l'entretenir. Nous devons entretenir notre foi. Pourquoi vous venez à la prière? Chacun dira, donnera des raisons. Mais ceux qui vont vraiment aller loin donneront des raisons comme celle-là. C'est-à-dire, je viens à la prière pour entretenir ma foi, pour me nourrir, pour grandir. Ceux-là, ils iront loin. Mais ceux qui viennent juste parce qu'ils ont un problème qui les fatigue au travail, à la maison ou dans leur foyer, ceux-là, vous verrez que la saison prochaine encore, ils viendront pour un autre problème. Parce que ce sont des gens qui veulent juste qu'on mette la nourriture dans leur bouche. Et quand ils finissent d'avaler cette bouchée, ils demandent à la personne qui les nourrit, il faut donner encore une autre bouchée. Amen. Mais à cet endroit, vous dépendez des autres. Amen. Amen. Votre épanouissement dépend des autres. J'ai compris en réalité que depuis que Jésus a donné sa vie à la croix, notre épanouissement ne dépend pas de quelqu'un d'autre. On est que les ventilateurs font beaucoup de bruit d'habitude. Oui. Notre épanouissement ne doit pas dépendre de quelqu'un. Si je n'avance pas, la raison pour laquelle je n'avance pas ne doit pas être dans le camp de l'autre. Sur le chemin de ta destinée, Dieu te tient pour seul responsable. Dieu ne tiendra pas une autre personne pour responsable de ton échec ou de ton succès. C'est toi. Parce que ce que Dieu a déjà déployé depuis le ciel est suffisant pour que tu réussisses. Maintenant, la réussite ou l'échec dépendent d'un certain nombre de facteurs. Je suis en train de travailler sur un point essentiel qui est très important, la confiance et l'estime de soi. Comment est-ce que l'estime de soi a fait que beaucoup de personnes, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, a fait que beaucoup de personnes n'ont pas pu accomplir leur destinée. Si tu n'avances pas, c'est parce qu'il y a un ingrédient qu'il te faut pour avancer que tu n'as pas. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'il y a trop d'opposants. Ce n'est pas parce qu'il y a trop de démons en activité. Sinon, ceux qui ont réussi aussi avaient rencontré les mêmes démons sur le même chemin, mais ils ont quand même réussi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'arrives pas à t'épanouir? Le tout est dans la responsabilité de notre vie chrétienne. Vous ne savez pas que votre vie chrétienne vous a été confiée en premier. Maintenant, quand ta vie chrétienne t'a été confiée, là, c'est-à-dire que jusqu'à ce que tu saches discerner la gauche et la droite, ta vie chrétienne te sera confiée ensuite. Amen. Sinon, au départ, Dieu fera en sorte que tu rencontres une personne généreuse, une personne de bonne volonté pour prendre soin de toi spirituellement, comme une maman qui sort de la maternité avec l'enfant que Dieu lui a donné. Le jour où les gens viennent rendre visite à la maman, le premier jour, c'est le même jour où la maman voit le visage de l'enfant comme tout le monde. Mais c'est elle qui va s'en occuper. C'est elle qui se réveillera la nuit. C'est elle qui va changer les couches de l'enfant. C'est elle qui va le nourrir. Si elle ne fait pas cela,
Chaque jour, elle doit trouver de la nourriture pour que l'enfant soit nourri pour grandir. Si elle ne le fait pas, elle condamne l'enfant avant de commencer. Ce n'est pas parce que le don de Dieu qu'elle a reçu dans la personne de l'enfant, le don n'est pas bon. Hein. L'enfant peut arriver souvent 2,5 kg. Il y en a les enfants nés à 4 kg. 4 kg même, souvent 4,5 kg, c'est très rare. Bien aimé. Ce n'est pas parce que toi, ton enfant est né à 2,5 kg que ça veut dire que celle dont l'enfant est né à 4 kg a plus d'avantages que toi. Non. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Dans le spirituel, on ne dit pas, moi c'est parce que, oui, j'habite dans tel endroit, ou bien j'habite à tel autre endroit. Amen. Non. Dans les choses spirituelles, il faut comprendre. Il faut être assez responsable. Ne dis pas que c'est parce que moi, il y a un prêtre dans ma famille, ou bien il y a ceci, ou bien dans mon quartier, il y a un groupe qui prie. Non. Tu es au village, tu es en ville, peu importe, tu es en France, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, partout, tu es ici en Afrique, c'est pareil. Quand quelqu'un s'en va, dès qu'il prend son avion, il arrive en France, il dit je n'arrive plus à prier. Parce qu'ici, il n'y a pas d'endroit où prier. Bien aimé, il ne fallait pas partir. Il fallait rester ici où il y a des endroits pour prier. Si tu as décidé d'aller chercher ton pain en Europe, à savoir travailler ou encore faire des études, il faut que tu assumes aussi le fait que tu ne trouveras pas de groupe de prière un peu partout. Il faut que tu acceptes cela. Et à partir de là, il faut que... Non, vous savez, quand tu veux faire un choix, il faut que tu réfléchisses. Voilà pourquoi en Deutéronome 30, prends-moi Deutéronome 30, regarde le verset 20. 18 à 20. Bien aimé, il faut qu'on se parle. Parce que je me suis rendu compte que ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne voient pas de réponse à leurs prières, c'est que plein de chrétiens sont irresponsables. Ils n'ont pas le sens de la responsabilité chrétienne. C'est ça qui les fatigue. Voilà le problème, voilà le fardeau principal. C'est parce que ce que tu vis là, tu as déposé ça sur la tête de quelqu'un d'autre, pensant qu'un jour, lui, il va se lever pour que ça change ici. Tu n'es pas l'ampoule quand même ici. Quand on appuie l'intellectuel, l'ampoule jaillit pour dire j'ai reçu. Non. Chacun est responsable de lui-même. C'est en cela que la phrase de salut est personnelle à sa place. Cette phrase-là ne doit pas se dire quand il s'agit de regarder quelqu'un qui est dans le péché et le laisser. Mais plutôt quand il s'agit de prendre ma destinée, mon destin en main pour construire ma vie, pour évoluer. Bien aimé, regardez bien. Vous savez, j'étais en train de feuilleter un document tout à l'heure concernant la confiance en soi. Et je voyais dedans que l'auteur a dit que le monde est trop occupé, le monde a trop de choses à faire pour devoir chercher à vérifier ce que vous avez dit vous concernant. Si tu dis que tu es un magicien, le monde te considérera comme étant un magicien jusqu'à ce que tu montres le contraire. Le monde n'a pas le temps de dire, si tu t'habilles comme un responsable, bien habillé, tu descends d'une grosse voiture, les gens te prennent tout de suite au sérieux. Ils n'ont pas le temps de vérifier, c'est un faux type. Où il a dormi, il est comment, jusqu'à ce que tu montres que tu es un faux type. C'est comme ça que les choses évoluent. C'est à vous de donner le tempo. Comment on va vous traiter? Comment on va vous prendre? Comment on va vous considérer dans la société? C'est vous qui devez montrer. Si tu arrives toujours tout tremblant, effrayé, essoré, fatigué, découragé, en train de te lamenter, les gens vont te considérer que, tu es un loser. Lui là, non, c'est pas la peine de perdre ton temps avec lui. Sois responsable de ta vie. Réfléchis. Essaie de voir. Pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas chez moi? Quel est le problème? Quel est l'élément qui m'empêche d'évoluer, de passer à une autre étape? Pourquoi? Vous pensez que c'est quelqu'un? Non, c'est parce qu'il y a trop de sorcellerie dans ma famille. Arrêtez de parler comme ça. Quand quelqu'un vient, si, écoute, prends des noms, on va aller à partir du verset 17-18, allons-y. Mais si dans ton cœur, Oui. tu te détournes, Allons-y au verset 15 que je vois, je vais bien voir de quoi il s'agit, puis je vais circonscrire rapidement. Allons-y. Vois. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je mets devant toi, c'est devant toi. Écoute, le choix t'appartient. Le choix t'appartient. Même si tu as quelqu'un qui te dit à l'oreille, hey, prends à gauche ou bien prends à droite, mais de toute façon, c'est toi qui prendras. Oui. Souvent, c'est quand une femme, quelqu'un te fait des avances en ville, pour que vous arriviez à l'hôtel communal. Quand tu dis oui, là, le maire ne demande pas qui a fait des avances à qui. Mais chacun a dit oui, chacun est responsable de son oui. Point barre. Ou bien, c'est comme ça. Hein? Il y a des gens qui sont assis, c'est-à-dire que
les autres sont coupables de leur échec. Non, c'est parce qu'on m'a trop attaqué, c'est parce qu'on m'a trop persécuté, c'est parce que les sorciers de mon village ont pris mon nom, ils ont dansé dessus. Écoute, les sorciers dansaient, toi tu faisais quoi? C'est parce qu'ils dansaient, toi tu dormais. Si dans cette temps, si tu dansais en Dieu, tu priais, tu invoquais la foudre, tu allais voir que ça n'est pas arrivé. Quel est le choix que tu fais? Vous êtes là assis dans la chaleur, vous bravez la chaleur, n'est-ce pas? Vous pensez que Dieu ne voit pas? Dieu voit. Dieu voit vos efforts. Mais pendant cela, il y en a qui sont en train de braver la bière. Braver ou baver la bière, mais ils sont en train de se mettre bien quelque part. Pendant cela, il y en a qui sont à la plage. Pendant cela, il y en a qui sont en train de correctement pêcher. Vous voyez un peu, non? Non, ne riez pas. Pourquoi vous riez? Celui qui est en train de pêcher, demain, il va dire, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Celui qui est en train de prier, il va dire, waouh, gloire à Dieu. Vous voyez un peu, non? Donc, le lendemain, là, c'est le lendemain que nous préparons parce que nous faisons maintenant. C'est pas quelqu'un, c'est pas un sorcier qui a fait que tu cries. Non, c'est pas un sorcier, c'est toi. Regardons ce que la Bible dit. Il dit, je mets devant toi la vie, je mets devant toi la mort. Et puis, qu'est-ce qu'il te demande de faire? Allons-y. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Donc Dieu est ton conseiller ici, mais c'est toi qui vas choisir. Quand on dit un conseiller, c'est pas celui qui a la responsabilité du choix. Le conseiller n'est que celui qui suggère à partir d'une expertise donnée. Tu es mon conseiller en communication, tu es mon conseiller en spiritualité, ou bien tu es mon conseiller en tout ce qui est éthique et autres. Tu me conseilles et je prends les décisions. La décision que je prendrai ici, là, on ne dira pas c'est le conseiller, on dira c'est moi. Voilà, qui tu écoutes tous les jours. Allons-y. Ces lois et ces ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies. Voilà le conseil que Dieu donne. Si tu veux vivre et te multiplier, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Choisis la vie, choisis d'aimer le Seigneur, choisis de pratiquer sa loi, choisis d'obéir à ses prescriptions. Si tu choisis le contraire, il y a autre chose aussi. Allons-y. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas rentrer en possession. Allons-y. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner. Quand on dit te laisse entraîner, ça veut dire quoi? Si quelqu'un vient te blaguer pour te conduire quelque part à te... vous voyez un peu? Si tu te laisses entraîner. Quand quelqu'un vient te dire, ah, alors on va faire ça, et puis tu vas faire. Dieu ne va pas dire, quitte. Combien de fois est-ce qu'on t'envoie des SMS pour que tu ailles faire? Mais Dieu va retenir que tu as fait. Point barre. Vous avez une volonté. C'est en cela qu'il faut comprendre ce qu'il revient de saisir comme responsabilité de notre part et la responsabilité qui revient au Seigneur. Écoutons bien cette parole-là et je vais vous expliquer. Allons-y. Si vous comprenez bien ces choses, je sens que nous sommes déjà, on va entamer novembre. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà satisfait de son année. Si tu n'es pas satisfait, prends cette insatisfaction-là pour préparer 2018. Pour ne pas que 2018 soit pareil comme 2017. Amen. Vous pensez que... Attendez, moi je vous parle de vous à moi. J'ai envie de prendre une chaise de m'asseoir et de vous dire, écoutez, vous pensez qu'il y a un sorcier capable de prendre votre mariage et de le bloquer? Non. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est capable de bloquer votre prospérité? Mais qu'est-ce qui fait que c'est bizarre? Qu'est-ce qui fait? C'est parce que vous n'avez pas évalué ce qu'il faut pour atteindre. C'est tout. Et regardez ce que le Seigneur dit ici. Tu dois prendre sur toi d'aimer le Seigneur et de pratiquer ses commandements. Que les jeunes s'abstiennent. Vous tous qui avez un certain âge ici, là, ceux qui sont déjà tombés amoureux, vous savez que quand vous tombez amoureux, c'est comme si on vous avait injecté quelque chose. Vous vous sentez capable. Une femme qui n'a pas les moyens peut aller vendre dans le loco pour s'occuper de toute une famille parce qu'elle est amoureuse d'un homme. C'est vrai ou c'est faux? Mais quand tu viens à la prière ici, la prière, ta mine est serrée déjà. Tu t'assois ici déjà, c'est un problème. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Non.
Ne dis pas, moi je suis dans le métier à longtemps. Non. Je suis dans le métier à longtemps. Tu dis que l'homme, tu es capable de cotiser jusqu'à 200, jusqu'à financer les coûts et formations continues de quelqu'un. 200. Mais si on te dit qu'il faut faire prier 200. Réveille-toi la nuit, de 2h à 4h du matin, elle va faire un mois, elle va dire je suis fatigué, ça ne change pas. Pourquoi c'est comme ça? C'est faux ce que je dis là. C'est l'exemple que je donne. Je peux en citer plusieurs comme ça. Je vous dis, c'est la vérité. Moi, je reçois les gens tous les jours que Dieu fait. Les gens viennent parler. Je regarde, je me rends compte que je rencontre très rarement des amoureux de Dieu. Je rencontre, vous savez, la première des choses que le Seigneur donne comme instruction à son peuple en vue de sa réussite, c'est d'aimer Dieu. Vous pensez que aimer Dieu là, c'est perdre son temps? Non, ce n'est pas perdre son temps. En réalité, aimer Dieu, c'est de bien commencer les choses pour dépasser tous ceux qui sont passés avant toi. Femme, quand ton mari t'aime, quand il rentre le soir, il va ouvrir sa mallette, là, il va dire, ça c'est 10 millions qu'elle a. Et puis il met dans le placard et puis il dort. Est-ce qu'il est capable de déposer cet argent-là au Carrefour, c'est 10 millions qu'elle a et puis il s'en va à la maison? Il ne peut pas. Mais pourquoi toi tu dors juste à côté de lui et puis il met dans le placard, il te montre où l'argent est et puis il dort sans mettre caméra? C'est parce qu'il sait que comme il t'aime et tu l'aimes là, quand on s'aime, il y a la confiance, on n'a plus peur. Il y a des bénédictions que Dieu vous donnera facilement quand vous allez commencer à l'aimer. Il est sûr que vous n'allez pas vous éloigner de lui. Amen. Qu'est-ce qui prouve que la femme qui est avec toi à la maison, elle ne va pas prendre la mallette pour fuir la nuit? C'est parce que vous vous aimez. C'est ton assurance qui est là. Ou bien est-ce que tu vas dans son cœur? Quand tu dors et qu'elle est assise en train de regarder, c'est ce qu'elle pense. Mais c'est elle qui sait où les couteaux sont, où les fourchettes sont. Mais pourquoi elle ne t'attaque pas la nuit? C'est parce que tu as confiance en elle. Ou bien? Sinon, il y a des gens qui allaient dormir, comme quelqu'un a dit, sommeil de crocodile. D'après But de Fer. On dit, mais But de Fer, pourquoi tu pries un œil ouvert, un œil fermé? Il dit, l'œil ouvert, un œil qui est fermé, c'est pour le bon Dieu. Un œil qui est ouvert, c'est pour mon propre sécurité. Il dit, mon propre sécurité. Amen. Amen. Voilà, c'est pour son propre sécurité, d'après lui-même. Mon propre sécurité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il ouvre un œil pour veiller à ce que personne ne l'attaque. Quand tu aimes quelqu'un, systématiquement tu as confiance en la personne. Et en plus, quand la personne t'aime, tu peux tout lui confier maintenant. N'est-ce pas? Sinon, quand tu aimes quelqu'un, mais tu as l'impression que la personne te joue à un jeu bizarre avec toi, tu as peur de lui confier des choses. Parce que ça peut se retourner contre toi. Donc les trésors de Dieu, les bénédictions de Dieu, si nous l'aimons vraiment, il va mettre ça dans notre main sans réfléchir. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Le fait que Dieu vienne vous donner de grandes choses, la garantie c'est quoi? C'est que vous puissiez l'aimer. Quand tu aimes vraiment, rien ne peut te séparer de ce que tu aimes. C'est vrai ou c'est faux? Une femme qui aime un homme, il faut venir lui dire que tu as construit un château pour elle, elle n'a qu'à le laisser. Elle va te dire, mais toi tu es malade. N'est-ce pas? C'est faux. En tout cas, ce côté, les femmes, elles sont très sérieuses dedans. Oui, c'est vrai ou c'est faux? Elle n'a pas besoin d'être chrétienne. Parce qu'elle a mis son cœur sur le monsieur. Dès l'instant où tu aimes Dieu, Dieu est sûr. Dieu est sûr. Amen. Amen. Dieu est sûr qu'il peut te faire confiance. Parce que tu l'aimes. Si on te dit qu'il faut le trahir, il faut le quitter. Ce n'est pas l'argent qui va te détourner de Dieu. Il sait que tu ne vas jamais accepter que l'argent te détourne. Pourquoi? Parce que vous aimez. Amen. Continue. Si tu te laisses entraîner, si tu te laisses entraîner, à te prosterner devant d'autres dieux, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours, dans le pays dont vous allez rentrer en possession.
Je prends aujourd'hui à témoin. Je prends aujourd'hui à témoin. Contre vous. Le ciel et la terre. J'ai mis devant toi. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Afin que tu vives. Toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel. Ton Dieu. Amen. Et regardez ici ce que Dieu dit. En fait, quand Dieu dit choisir la vie, ça veut aussi dire que tu peux choisir la mort. Vous me suivez? Mais dès l'instant où tu dis, quand quelqu'un se lève et il dit que dans ma famille il y a trop de sorciers, chez nous ici en tout cas, on ne dépasse pas la classe de première. Chez nous ici, les femmes ne peuvent pas se marier. Donc bon, mon cher, si le gars est venu me voir, s'il dit que je l'intéresse, qu'il veut vivre avec moi, puisque je sais que personne ne viendra me marier parce que c'est comme ça dans la famille, alors autant vivre avec lui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Dès l'instant où tu dis que chez nous ici, les femmes ne se marient pas, tu viens de faire un choix. C'est quel choix? Tu viens de choisir la mort. Ça veut dire quoi? Tu as choisi la mort, mais indirectement. Tu as choisi d'accepter la sentence démoniaque qui est sur votre famille. Or, quand tu choisis la vie, c'est par exemple quand on te dit que dans votre famille il y a un blocage dû à des esprits, tu vas aller dans les lieux de prière pour chercher la solution. Donc du coup, tu es en train de chercher à choisir la vie par les actes que tu poses. Comme chez nous, les démons ont fait qu'on ne dépasse pas la classe de troisième. Donc c'est sûr, je n'irai pas plus loin que ça. Arrivé en troisième, c'est bon, je laisse tout tomber. Tu as choisi la mort. Quand tu choisis de ne pas prier, pour briser le lien de la malédiction, ou le lien des blocages, tu choisis la mort. Parce que chaque choix que nous faisons a des implications. Quand la Bible dit choisir la vie, ça veut dire que tu renonces au péché. Tu renonces à toute espèce de choses. C'est ainsi que quand chaque jour tu te réveilles matin et tu travailles à faire grandir ta foi, tu choisis la vie. À partir de ce moment, la conséquence de la vie va se réaliser pour toi. Bien aimé, j'ai compris une chose dans la parole de Dieu. Dieu a dit, à tes résolutions répondra le succès. C'est parce que tu n'as pas encore résolu d'avoir une vie de prière sérieuse. Voilà pourquoi le succès de ta vie de prière n'a pas encore été obtenu. Quand on parle de résolution, beaucoup pensent que c'est juste dire, à partir de demain, je vais commencer à prier. Non, la résolution est dans les actes que vous posez. Si tu dis, je prends la résolution de prier, et tu vas dormir aux mêmes heures, et tu te réveilles aux mêmes heures, tu as pris une autre résolution, alors que ta bouche a dit prière, ton corps a dit dormir. C'est comme ça. Vous devez apprendre à suivre non pas vos sensations, non pas vos émotions, non pas vos sentiments, mais vous devez apprendre à vous éduquer et à suivre l'intuition de votre esprit. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Marc 14, verset 38. Écoutez-moi bien. Depuis ton baptême, Dieu t'a fait entrer dans sa famille. Et depuis le baptême, Dieu te considère comme un chrétien ou une chrétienne responsable. À partir de ce moment, tu dois apprendre à faire quelque chose. Tu dois apprendre de la même manière. Je vais voir mon coiffeur. Je me coiffe, je viens à la maison, je me coiffe une fois par semaine. C'est comme ça que c'est-à-dire, chaque jour, tu dois prendre soin de ta foi. Tu dois aller prendre une douche. Après la douche, tu dois te brosser les dents. Et sur dessus, tout ce que vous connaissez, avec tout ce qui va avec. Les femmes, vous passez 45 minutes dans la douche, 45 minutes devant le miroir, et vous sortez, vous avez le sourire. Vous n'êtes jamais découragé de faire la même chose chaque jour. Pourquoi? Vous êtes courageuse, hein? Vous allez vous asseoir pendant 4 heures. On va vous martyriser. Et quand, c'est-à-dire ton visage devient lisse comme si on avait mis de la pommade. Et tu sens même que ta tête te fait mal. Et elle va... Chaque 2 semaines, elle va faire ça. Parce que c'est pour être belle. C'est spirituellement, c'est la même chose. C'est la même chose. De la manière dont tu es déterminé, tu cherches l'argent pour aller acheter une mèche. Tu vas t'asseoir, le salon de coiffure. On va mettre tout ce qu'on doit mettre. Souvent même ça te brûle un peu. Et puis tu vas
contenir. Pourquoi il y a un but? Il faut que je sois belle. C'est comme ça spirituellement. Il faut que je réussisse. Il y a aussi un but. Il faut aussi payer le prix pour réussir. Vous pensez que spirituellement, c'est Dieu qui doit descendre tous les matins de voir les choses? Si c'était le cas, en ce moment, nous ne sommes pas responsables même de nos péchés. Hein. Pourquoi il envoie Jésus mourir à la croix? Si la vie était si facile que ça, il aurait pu d'un quart de tour, ou bien d'un revers de bras, balayer tous nos péchés, les jeter dans l'océan, et puis s'asseoir, dire, vous tous entrez au ciel, et puis c'est fini. Mon ami, on va aller faire quoi à l'église? On est assis ici, tranquille, on se saoule la gueule, direction le ciel après, c'est fini. Pourquoi c'est fatigué? Tu jeûnes, tu pries, tu es à genoux. Tu jeûnes, tu pries, tu es à genoux la nuit. Tu dors jusqu'à 2h30 du matin. Il n'y a pas de nuit, je ne dors pas à 2h du matin. Pourquoi? Je suis en train de chercher enseignement pour venir enseigner. C'est parce que Dieu m'a confié une responsabilité. Je ne peux pas me permettre de dormir de 20h à 8h et puis espérer prêcher ici et parler aux gens. Non, ça ne marche pas. Ce que Dieu ne t'a pas communiqué à ton âme, tu ne peux pas le prêcher aux gens. Tu es un menteur. Tu n'as pas venu dire aux gens prier et puis toi-même tu dors. Ou bien jeûner et puis toi-même tu manges. Dans ma famille, il y avait des blocages aussi. Il y a les yeux de la sorcellerie, si on en parle ici. Ah ben dis donc, c'est pas la peine. Donc on va s'asseoir les regarder. Non, hein. Mon cher. Je me suis rendu compte que quand tu sais la personne qui te poursuit, tu es obligé de prendre les dispositions pour bien courir. Amen. Vous me suivez? Amen. Vous avez compris, non? Amen. Quand tu sais que les démons sont actifs à travailler, toi aussi il faut être actif à prier. Oui? Oui, oui. Ah, je vous dis, hein. Tu t'amuses, ça ne marchera pas. Et regarde bien dans ta famille. Il y a même des féticheurs attitrés, des démons qui se manifestent vis-à-vis aux gens. Toi, tu es assis, tu fais une prière une saison, tu vas faire fornication, tu dors dans le péché une autre saison. Tu es en demi-saison. Et tu as des problèmes. Esprit contre esprit, puissance contre puissance. Quelle est la puissance qui marche avec toi pour que la puissance qui s'est levée contre toi soit vainquue? Quelle puissance? C'est ça le problème. Les démons ont une puissance, mais toi, c'est quelle puissance qui collabore avec toi? Toi-même, la puissance qui devait collaborer avec toi, tu as brisé cette puissance-là par le péché. Le Saint-Esprit qui t'aidait un peu, tu l'as maltraité par ton péché. Il est découragé, il s'est retiré de ta vie. Et puis tu t'assois, tu dis non, les démons m'attaquent. Mais les démons vont t'écraser. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Premier point, grandir dans la foi. Premier tiré, vous notez, nourrir sa foi. Nourrir sa foi par la parole. Il a donné les versets ici concernant comment nourrir sa foi par la parole de Dieu. Nourrir sa foi par la parole. Nourrir sa foi par la parole de Dieu. La parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10. Amen. Chaque fois que tu viens écouter un enseignement et on parle du fait que toi aussi tu peux réussir, ça suscite en toi la foi. C'est comme ça que ta foi est nourrie. Bien aimée, femme, c'est ta fille. Ta fille, quand elle avait 2 mois, quand tu devais lui donner à manger, souvent elle refusait, non? Est-ce que tu lui disais, bon, comme tu refuses, je te laisse? Tu l'obliges à manger, non? Pourquoi? Parce qu'elle doit grandir. Tu as vu qu'elle est grande aujourd'hui, non? C'est ça, non? C'est la même chose dans le spirituel. N'attendez pas d'avoir envie de prier. N'attendez pas d'avoir envie de lire la parole de Dieu. Si vous attendez d'avoir envie, vous mourrez de faim. L'enfant, quand tu lui dis, viens te laver, il va commencer à crier comme si tu voulais le fusiller. N'est-ce pas? Mais c'est pour son bien. Quand le premier jour de classe, quand tu le déposes à l'école, tu as l'impression que c'est une voiture qui l'a percuté. Amen. Mais cependant, on l'envoie à l'école. Il pleure, mais on l'envoie à l'école. Pourquoi? Parce qu'il doit grandir. Vous pensez que se nourrir spirituellement, c'est chose facile? Il y a des jours où tu n'as pas de transport pour aller à la prière. Mais tu marches un peu, tu prends un truc 100 francs un peu, et puis tu arrives quand même là-bas. Et puis tu souris comme d'habitude. Tu sens même que l'heure est presque arrivée, mais tu n'as pas envie de bouger. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas envie de lire ta Bible. Tu n'as même pas envie d'entendre parler de prière. Mais il faut quand même prier, il faut quand même prendre ta Bible. Vous savez, les parents, quand vous regardez les parents, ils se vont au travail, ils reviennent. Quand vous êtes enfant, vous ne le savez pas. Hein.
Mais quand vous grandissez, vous vous rendez compte qu'il y a des jours où les parents n'ont pas envie d'aller au travail. Mais ça va quand même. Ah oui. C'est le même principe. Dans la foi, si vous voulez marcher par vos sensations, parce que vous ressentez, j'ai pas envie, vous êtes un enfant. Ce sont les enfants qui parlent comme ça. J'ai pas envie de manger du riz, je vais manger bonbon. Quand un enfant te dit, pour le repas de midi, je vais manger bonbon, quand toi-même l'adulte, tu le regardes, est-ce que tu le prends au sérieux? C'est comme ça depuis ton baptême là. Dieu te considère comme étant responsable. On ne peut pas voir qu'un est responsable se nourrit à la sucrerie du matin au soir. Il faut manger la parole de Dieu. La sucrerie c'est quoi? La sucrerie c'est te dire que tu vas te marier l'année prochaine. Tu vas te marier l'année prochaine. Tu vas te marier, oui. Ou bien tu vas avoir travail. Tu vas avoir voiture. Tu vas avoir maison. C'est ça la sucrerie. Ça te chatouille. Quand tu mets dans la bouche, c'est bien sucré, c'est bon. Mon ami, il faut qu'on te dise souvent aussi que tu vas être brisé par Dieu. Quand tu dis ça, mais on continue de croire. Souvent même à la prière, quand tu rentres, tu dis à Dieu, je suis découragé. Tu pleures, mais dans ta sorte, tu pries. C'est comme ça. Voilà, à ce prix-là, tu vas évoluer. D'abord, apprenez à avoir votre Bible dans un lieu, déposez votre Bible, même ça peut aller. Déposez votre Bible dans un lieu où vous la verrez à tout moment pratiquement. Et déposez-la de sorte à ce que vous ayez envie de la prendre tout de suite. Là où vous voyez votre portable, vous le voyez tout de suite. C'est faux? Voilà. Vous pensez que Dieu ne nous voit pas, hein? Le portable où les gens vont t'appeler à longueur de journée pour te raconter des choses, tu l'as déposé pratiquement sur toi. Qui parmi vous, quand il se réveille le matin, il ne sait pas où son portable se trouve? C'est rare. Même quand tu sors en laissant les portables à la maison, tu sais où le portable est quand tu es dehors. Mais où est ta Bible? Bon, si tu arrives à la maison, dès que tu ouvres, regarde soit à droite ou à gauche, ou bien regarde le chevet du lit, ou bien quelque part, regarde sous le lit même. Tu peux trouver la Bible quelque part. Ça, c'est pour Dieu. Mais ce qui est pour les hommes, on chérit ça. C'est faux? Déposez votre Bible là où vous pouvez la lire tout le temps. Je vous demande pardon. Éduquez. Je ne dis pas apprenez. Je dis éduquez-vous à lire. Vous tous qui êtes ici, vous avez souvent eu la responsabilité de gérer un enfant un peu. Mais ce n'est pas votre propre enfant. Vous savez comment un enfant, il faut le canaliser. Il faut l'éduquer. Il faut souvent le soumettre. Ok? Éduquez-vous. Éduquez votre homme intérieur à avoir sa dose de nourriture spirituelle. La parole chaque jour. Avant le coucher du soleil. Éduquez-vous. Je dis éduquer parce que s'il faut apprendre à le faire, c'est très compliqué. Quand vous allez à l'école, à longtemps les maîtres frappaient. Ah oui, mais c'était pas facile. Waouh. Une année, on a fait dictée au CE2. Et le maître, il frappait dur. Hein. Donc, on a fait la dictée. Il dit une faute, ça fait 2 coups. Ah, mais dis donc, là, c'était pas facile. Bon, il y a des gens déjà, quand on fait une petite dictée, au fur et à mesure qu'on évolue dans les lignes, les fautes aussi évoluent. Tu multiplies par 2 les fautes. Vous voyez, ici, à 10 lignes, il a au moins 4 fautes par ligne, là. Il prendra 80 coups, c'est pas la peine. Amen. Donc là, ce jour-là, tout le monde a fait des fautes. Il dit, bon, comme il est midi, allez à la maison, revenez l'après-midi, et chacun prendra ses coups. Non, mais si vous ne venez pas, il va vous tuer. Donc on vient. On ne va pas fuir la classe quand même. Donc on vient. Mais vous savez, chacun est venu. On est venu comme des cosmonautes. Hein. Quand tu viens, tu t'es blindé, tu as apporté 4 culottes et tu as mis le kaki dessus. Et tu viens, donc tu marches comme ça. Il y a des gens qui ont porté des blousons comme si c'est une tornade. Ils sont venus. Voilà. C'était l'apprentissage. L'apprentissage était rude. Et nous sommes arrivés ce jour-là. Donc il a appelé le premier qui devait répondre de ses actes. Il n'a pas fait attention quand il est arrivé. Il a appelé le premier, viens ici.
Donc, tu as 14 fautes. Donc, elle a pris le bâton sur ses fesses. Boum, boum. Il dit, mais pourquoi ça fait boum, boum comme ça? Et puis, le gars aussi, il est serré, il regarde. Et puis, il regarde. Il attrape son habit, il voit qu'il y a au moins combien. Et puis, le gars, il est plaigné comme si ça va sur la lune. Et puis, il regarde les autres. C'est là qu'il y a un homme même qui ont porté des blousons comme si il fait 4 degrés alors qu'il fait chaud 30 degrés passés. Mais soit tu supportes la chaleur, soit tu supportes le bâton. Écoute, choisis. C'est un choix. Donc les gens ont choisi de supporter la chaleur. Quand il a tapé 2 fois le premier, il a regardé. Il était tellement dépassé, il regarde comme ça. Il dit, c'est bon, c'est pas la peine. Vous voyez, l'apprentissage est rude. Mais malgré tout ça, on a continué d'aller à l'école. C'est ça, non? Donc, malgré les difficultés, tu vas souvent lire la Bible. Tu ne vas pas comprendre. Moi, j'avais un blouson poilu. J'ai porté ce jour-là. Hein? Ce jour, j'ai testé mon truc. Ça nous a sauvé la vie. Amen. Il y a des jours où tu vas lire la parole de Dieu, tu ne vas pas comprendre. Mais continue de lire. Il y a des jours où tu vas lire la parole de Dieu, ça va te piquer dans ton cœur. Pour te dire que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais continue de lire. Mieux vaut quelqu'un qui te dit la vérité, mais qui reste avec toi, que quelqu'un qui va te flatter pour te ruiner devant. La parole est importante. Votre foi ne grandira pas. Si chaque jour vous ne mangez pas la parole, l'enfant qu'elle est, ta fille, elle a grandi. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un jour elle n'a pas mangé? Elle a mangé chaque jour. Vous n'aurez pas de résultat par rapport à votre foi. Si vous confiez votre foi à la chance, si vous confiez votre foi au hasard, votre foi mourra. Regardez le monde tel que le monde est. Le monde, il n'y a pas de place pour le hasard. Il n'y a pas de place pour l'espérance. Voilà pourquoi la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire quand l'espérance devient ferme, on appelle ça maintenant la foi. Si ton espérance n'est pas ferme, tu peux avoir des résultats dans cette vie. J'espère que demain il passera. Tu n'auras rien avec ça. N'espérez pas. Actionnez pour qu'il y ait une réaction. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction. J'aime bien ce truc, mon fils, lève-toi. J'aime bien cette image-là. Quand j'actionne, qu'est-ce qui se passe? Le mouchoir monte. Il faut produire une force pour que le mouchoir monte. Si on ne produit pas de force, le mouchoir ne montera pas. Quelle est la force qui fait que tu montes? Tu t'en vas vers le haut. Il faut une force. C'est la force de la nourriture, la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va générer de l'énergie pour ta vie? Qu'est-ce qui va embellir ta vie? Qu'est-ce qui va pousser ta vie à aller de l'avant? Alors qu'il y aura des oppositions. Alors qu'il y aura des oppositions. Quand vous avez une voiture souvent, quand il faut monter, il faut rétrograder pour donner plus de force au moteur. Pour monter, pour générer plus de puissance. Si tu ne fais pas ça, la voiture va ralentir et va se bloquer. Parce qu'il y a plus d'opposition. Il y a des moments de la vie, c'est comme sur une pente, c'est difficile. Mais il faut générer un peu plus d'énergie. De la même manière, on rétrograde, on donne un peu plus de force au moteur pour monter. C'est comme ça qu'il y a des épreuves là. Mets un peu plus de prière pour monter et pour vaincre. Si tu ne le fais pas, tu vas dégringoler comme ça. Quand tu retrouves, tu as fait un accident. Hôpital. Quand Dieu te bénissait en te donnant la voiture, tu ne savais pas qu'il y avait la possibilité aussi. Un problème résolu engendre un autre problème potentiel. Quand Dieu t'a donné la voiture, il faut maintenant trouver l'argent du carburant. Oui. Quand Dieu t'a donné le travail, il faut trouver maintenant les moyens d'arriver au plateau. Toi encore, Dieu t'a donné le travail. Ton ami n'a pas de travail. Toi, tu te plains parce que tous les matins, tu dois arriver au plateau. Et lui, il va faire quoi? Arrêtez. Parce que décidément, il y a des gens qui se plaignent toute leur vie. Ils ne passent le temps, le clair de leur temps qu'à jeter la faute sur les autres. À voir que si les choses étaient comme ça, mais il faut produire une action comme j'ai fait tout à l'heure pour qu'il y ait une réaction. Plus je mets de la force, plus le mouchoir s'en va à une allure plus forte. Il va plus vite et puis il monte plus haut parce qu'il y a plus de force. Et s'il met une petite énergie comme ça, le mouchoir n'ira pas plus loin.
Quelle est l'énergie qui te soutient? Regarde bien les sorciers de ton village. C'est comme ça, la pente est devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Mets ta voiture en 4ème puis ralentis. Ralentis seulement. Ralentis. Je reçois la marque. La voiture va te retrouver en bas ici. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. On peut réussir. Il faut se nourrir. Il faut nourrir sa foi par la parole. La parole de Dieu. Si un jour vous n'avez pas lu la parole de Dieu, considérez que ce jour-là, vous n'avez pas mangé. Et chaque fois que tu es en train de mettre la nourriture de ta bouche, souviens-toi qu'il y a une nourriture spirituelle qu'il te faut prendre aussi. C'est comme ça, il faut relever ça dans sa tête. Tu manges, dès que tu avales, tu souris. Souviens-toi. J'ai pas encore pris la nourriture spirituelle. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Jésus a lié les deux. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En même temps que tu manges le pain, souviens-toi qu'il y a une parole aussi qui sort de la bouche de Dieu. L'homme étant tridimensionnel, tu as besoin de manger aussi spirituellement. C'est comme ça que ta foi sera nourrie. Et quand ta foi est nourrie, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Il faut prendre Matthieu 17 qu'on avait pris. Si vous avez la foi, dépêche-toi, je vais oui? Le verset qu'on a lu tout à l'heure. Vas-y. Ok, c'est bien, vous suivez, que Dieu vous bénisse. Oui? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. C'est parce qu'ils n'ont pas pu chasser le démon d'épilepsie. Ils ont posé la question à Jésus, pourquoi nous on n'a pas pu chasser le démon? Jésus leur dit, c'est à cause de leur incrédulité. C'est parce que vous êtes incrédule. Incrédule, c'est celui qui n'a pas la foi. Allons-y. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi. Ça dit, si votre foi augmente, comme un grain de sénévé. Vous devenez comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, si je le dépose dans ma main, si vous ne le verrez pas. Tout petit comme ça. Si votre foi augmente jusqu'à devenir toute petite comme la graine de sénévé, vous direz à cette montagne. Ça veut dire que ce que Jésus demande à ses disciples, ce que Jésus confie comme responsabilité à ses disciples, c'est de faire grandir leur foi jusqu'au niveau du grain de sénévé. Ma fille, tu as compris? Tu as bien compris? C'est de faire grandir notre foi jusqu'au niveau du grain de sénévé. Qui travaille à faire grandir sa foi? Ce que je lui dis, ce n'est pas dirigé vers elle directement. Mais c'est tout le monde. On va t'asseoir pour réfléchir. Oui, voilà. Toi, au lieu de penser à ton propre cas, tu veux penser à une autre personne. Amen. Il faut aussi nourrir sa foi par la communion fraternelle. La communion fraternelle. La communion fraternelle nous aide à nourrir notre foi. Acte 2. Verset 42 à suivant. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire ils recevaient la nourriture pour leur foi. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la communion fraternelle. C'est très important. La communion fraternelle est importante en ce sens que le frère, quand je suis en communion avec lui, quand je manque d'énergie, la prière de mon frère peut m'aider dans ma foi. J'explique. J'expliquais à quelques membres du Sénégal, je leur disais comme ça que souvent, tel naissant, nous sommes la même famille, peu importe là où vous vous trouvez. Comme Dieu sait que si un tel dans le groupe a un problème, nous tous, nous serons affectés. Donc la prière, l'énergie que nous générons par notre prière, si moi je suis en train de prier chez moi à la maison, l'énergie que je génère là, Dieu va utiliser l'énergie, même si je oriente l'énergie vers autre chose, l'énergie de prière, Dieu va utiliser l'énergie pour aller secourir la personne qui est en communion avec moi. Parce que si la personne a un problème grave, je serai trop triste. Pour éviter que je sois triste, Dieu va l'aider. C'est comme quand ton orteil a été un caillou, ça fait tellement mal.
que tu chauffes. C'est l'orteil qui a eu problème. Mais les yeux sont en train de pleurer ici. Vous voyez? Voilà pourquoi les yeux vont dire à l'orteil, hé, passe pas ici. Les yeux vont aider l'orteil à ne pas être un caillou. En regardant bien. Donc quand toi tu es dans un groupe, tu as une communion fraternelle avec certaines personnes, quand ils prient ici, quand tu as besoin d'énergie, Dieu utilise l'énergie qu'il génère pour t'aider. Voilà pourquoi la Bible dit, ils mettaient tout en commun. Ils vendaient les terrains, ils mettaient l'argent à disposition et puis on repartageait. Si moi j'ai 5 heures de prière, toi tu as 10 minutes, le jour où tu auras besoin d'une énergie de 1 heure de prière pour te venir en aide, tu as un problème au plateau, Dieu prend chez moi et puis il va t'aider. Sans me demander la permission. C'est parce que j'ai dit un jour, c'est ma soeur, ou bien même c'est ma fille spirituelle. Pour avoir dit ça, Dieu automatiquement utilise l'énergie que j'ai à ma disposition, que j'ai en banque, pour l'aider. Oui, on a des richesses spirituelles, vous ne savez pas ça. Vous me suivez? Voilà pourquoi la communion fraternelle est importante. Quand tu es seul chez toi à la maison, quand tu as besoin d'aide, il faut te lever prier toi seul. Qui va te venir en aide? Voilà pourquoi on invite les frères et sœurs à entrer dans le groupe, à entrer dans un groupe. Parce que nous savons par expérience que celui qui est isolé, il est plus fragile que celui qui est dans un groupe. Mais quand on vous parle, vous ne voulez pas. Pour vous, là, votre maison, c'est trop joli. C'est joli, on sait. Mais venez, on va prier quand même. Sinon, même si vous mettez barbelé sur votre clôture, les voleurs ne pourront pas entrer, mais les démons vont rentrer, escalader barbelé, allez vous porter là-bas. Les démons ne connaissent pas barbelé. Oui. Amen. Ça aussi, il faut que je vous le dise. Il y a des gens qui sont dans les châteaux, ils sont tout montés. Il y a des gens qui sont dans les psychopois et ils vivent heureux. Pourquoi? Pourquoi? Quels sont tes alliés? Toi, tes alliés sont des gens qui fument. Tes alliés sont des personnes qui sont dans la fornication. C'est sûr que comme tu interagis avec eux, les démons qui travaillent dans leur vie vont commencer aussi à travailler dans ta vie. Qui s'assemble, c'est les hommes. Quand on vous demande de venir à la prière, ce n'est pas à moi qui ça rend service. Laissez-moi vous dire ça plus comme ça. Oui. Quand tu viens placer les chaises, ce n'est pas à moi que ça rend service. Quand tu places les chaises, Dieu crédite ton compte dans le ciel. Demain, tes enfants auront des difficultés. Dieu leur vient en aide. Je me suis souvenu que votre maman plaçait les chaises à la prière. Amen. La Bible dit, je me souviens de mon alliance. Tu te souviens de quoi? De ce que tu as fait hier. Si hier, toi, tu étais en train de faire le mal, il va se souvenir de quoi? Si tu te souviens du mal, même ça peut te tuer. Donc il pardonne le mal, il se souvient de rien, c'est mieux. C'est mieux. Oui. Je me souviens en 2008 quand mon père a fait un accident grave. Il est décédé tout dernièrement en août là. Et à son âme. Et en 2008, j'étais en train de prêcher quand on m'a appelé. Le portable a sonné plus de 12 fois. J'ai refusé de prendre. La 13e fois, de façon extraordinaire, je me suis retiré, j'ai pris le portable. On m'a annoncé qu'il a fait un accident grave. La personne qui était dans le véhicule à sa gauche est morte sur le coup. La personne qui était à droite est morte sur le coup. C'était lundi. Non, dimanche, pardon. Dimanche après-midi. Je prêchais à Soleil 3 à l'époque. Je me souviens que quand j'étais vraiment triste de savoir qu'il était vraiment... l'accident était tellement grave, il avait déjà 70 ans en 2008. Et je me posais des questions, le Seigneur me disait que tu te rappelles. Hier samedi, je demandais d'aller faire une demande de messe, je ne savais pas pourquoi. J'allais faire la demande de messe, non. En fait, il ne sortait pas là, il mourait. Il mourait. On retourne, on reproduit la scène 10 fois, il meurt 10 fois. Même il meurt 11 fois pour la scène 10 fois. Ne riez pas, c'est la vérité. Et le Seigneur me dit, quand je me suis souvenu
que tu rentres souvent à 1h du matin, tu viens de prêcher. Tu es toujours en train de courir partout. Je me suis dit, je ne peux pas te faire ça. Voilà ce qu'il m'a répondu. Je me suis dit, je ne peux pas te faire ça. Quand vous priez ici, les membres de vos familles se promènent loin. Là. La prière que vous faites ici les protège. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut une communion. Bien aimé, ne jouez pas avec certains principes. Ne jouez pas avec certains principes. Trouve des frères avec lesquels il faut être en communion. Trouve, il faut en trouver. Même si tu ne te sens pas bien ici, va ailleurs. Trouve des frères quand même. Mais sois en communion fraternelle avec eux. Sinon, ta foi ne pourra pas bien. Quand vous êtes en communion fraternelle, quand vous vous retrouvez, vous priez, vous sentez une énergie. Et vous sentez que vous grandissez. Vous sentez bien. Sinon, il y a des jours dans ta propre chambre, tu n'as pas envie de prier, ta soeur et puis tu pleures. Il y a des gens comme ça. Sois en Syrie. La solitude me pèse. Dans l'air, ils sont en train de pleurer. Qui parmi vous ici ressent la joie quand il vient à la prière? Et tu ne pas avec cette joie à la maison. C'est important, c'est ça la communion. Cette joie la nourrit ta foi. En plus de la communion fraternelle, il faut nourrir sa foi par les sacrements. Si nous voulons aspirer un jour aux exploits, il faut nourrir sa foi par les sacrements. Arrangez-vous pour ne pas être en parlant avec les sacrements. Il y a des gens qui ne communient plus, qui ne se confessent plus. On ne sait pas pourquoi. Ils ont rêvé pour une affaire de mariage, on va faire doucement, doucement. C'est devenu, on ne communie plus, on ne se confesse plus. Bien aimé, j'ai dit un jour, donner 10 années à quelqu'un qui ne se décide pas, même si ta vie va durer 100 ans, tu lui as déjà donné la dîme. La dîme, là, c'est à Dieu que tu vas donner. Réfléchissez bien. Non, réfléchissez bien. Réfléchissez. Les sacrements. Quand tu manges le corps de Christ, automatiquement, tu as une nouvelle énergie dans ta vie spirituelle. Tu as un nouvel élan dans ta vie spirituelle quand tu manges le corps du Christ. Les gens mangent tellement le corps du Christ qu'ils mangent de la même manière, ils mangent le chewing-gum. Souvent, vous savez que quand quelqu'un mange le chewing-gum, il ne se souvient pas. Même en rentrant dans une église, il ne se souvient pas que le chewing-gum est dans la bouche. Tellement il a l'habitude à manger. Ne faites pas autant pour le corps du Christ. Quand vous devez aller prendre le corps du Christ, préparez-vous. Parce que c'est une rencontre. C'est le même corps du Christ que Marthe Robert mangeait. Et puis elle a fait 51 ans sans manger autre chose que le corps du Christ. 51 ans. 51 ans. 51 ans. En 1 Roi 19, nous nous souvenons de qui? Nous nous souvenons du prophète Élie. Vas-y, prends à partir du verset 6, 7, 8. Tu lis avec le micro à partir de la galette cuite qu'il devait manger et marcher 40 jours. Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Élie se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture,
il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à l'Horeb. Amen. Parole du Seigneur notre Dieu. 1 Roi 19, verset combien? Verset 5 à 8. 5 à 8. Voilà quelqu'un qui est découragé. Et le prophète, après son ministère, il est découragé. Et il se couche. Il se dit, mais c'est plus la peine de vivre. Il est désespéré. Au cœur du désespoir, un ange vient, il lui donne une galette. Il mange la galette. Il dit, lève-toi et mange. Sinon le chemin sera trop long pour toi. Il a mangé cette seule galette et il a marché 40 jours, 40 nuits. Il n'a plus mangé. Il a marché jusqu'à la montagne de Dieu. 40 jours, 40 nuits. Quand on fait le calcul, on va se trouver dans les 2500 km. Tu vas vers le Maghreb là-bas. Vers la Tunisie, Maroc, à pied. Ce n'est pas un exploit. Amen. Il a fait l'exploit en mangeant cette galette. C'est quoi? C'est le corps du Christ. Le Christ n'était pas encore manifesté. Je pense aussi que c'est l'une des raisons pour laquelle, sur le mont Tabor, Élie est apparu pour s'entretenir avec le Christ parce qu'il avait déjà mangé son corps. Oh! Seuls ceux qui ont mangé le corps du Christ peuvent s'entretenir avec le Christ. Donc nous qui mangeons le corps du Christ, alors que le corps du Christ n'était pas encore officiellement donné au monde, il dit, le sang de l'alliance, qui se prenez ceci, mangez, ceci est mon corps, mangez-en tous. Le corps de Christ n'est pas encore institué comme nourriture. Mais et maintenant, ça veut dire que si nous le mangeons, nous avons une énergie qui peut nous permettre de faire des exploits. Quand tu t'en vas prendre le corps de Christ, ne joue pas. Tu t'en vas. D'accord. J'ai reçu un appel là. Ah, ça c'est politique ça. Ah, d'accord. Alors, Clo, je t'appelle après là. Tu t'en vas, tu te carrément comme ça. Sans aucune préparation. Amen. Fils. Puis ça va. Si tu savais ce que tu prenais, quand le corps de Christ va être donné, les anges sont en extase, ils sont en adoration, parce que c'est Dieu lui-même qui se donne à un homme. Eux, ils viennent voir ça de plus près. Comment est-ce possible que le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre va rentrer dans la petite bouche d'un homme? Eux, ils s'en vont regarder ça. Et puis ils viennent nombreux autour de toi comme ça. Quand tu manges le corps du Christ, ils sont nombreux autour de toi à cause de la présence de Dieu qui est là. Mais quand tu entretiens la présence, de Dieu, plus tu entretiens la présence de Dieu, et les anges sont là davantage. Mais quand tu finis, tu dis, tu ouvres celle-là, elle me connaît. Elle va voir ici dans la sœur ici, elle va vous montrer ce qu'elle n'a jamais vu. Dès que tu penses comme ça net, la présence de Jésus là, est en même temps cassée en toi. Et les anges disent, ah, c'est le dit. Bien-aimés, prenons ces choses-là au sérieux. C'est une responsabilité. Une maman, dans l'entretien de son enfant, elle a des habits de nuit, des couches, pommades, poudre, tout ça, ça est là. Elle va utiliser tout ça. Souvent, l'enfant, lui seul, il va s'arrêter là-bas, il prend sa poudre là, il va mettre ça sur lui, et puis il sort ici. Elle crie sur lui. C'est pas comme ça on utilise. Parce que la maman connaît l'utilisation. C'est nécessaire pour que l'enfant puisse grandir. Pour qu'il soit protégé des démangeaisons. C'est comme ça qu'il faut nourrir sa foi avec un équipement que vous mettez de côté. Vous avez votre Bible, votre chapelet ici. Vous nettoyez tous les jours la Bible, vous la déposez. Et le chapelet est là. Vous avez votre crucifix. Vous avez la statue de la Vierge, l'eau bénite. Ça, c'est votre équipement. Ne jouez pas avec. Vous avez votre missel, ou bien le calendrier liturgique pour voir les textes du jour avant d'aller à la messe. Il faut te préparer. Tu cries sur tous les enfants dans le coin. Et puis arriver là-bas, tu t'assois maintenant. Quand le père, on finit la messe, on dit que le père a dit quoi? Est-ce qu'il a bien prêché, mais je ne me rappelle plus. Si on t'avait dit, dans 45 jours, on va te donner 100 000.
tu n'allais pas oublier cette petite phrase qui est sortie de la bouche du Père. Tu allais calculer les 45 jours là en même temps de ta tête pour trouver quel jour tu vas venir prendre les amis. Un homme de Dieu a dit un jour aussi, à la place du corps de Christ, on dévalorisait le corps de Christ jusqu'à, ça devait être des 10 000 francs qu'on devait partager aux gens. Chaque communion qu'on devait donner, il y aurait des millions de baptisés. Chaque soir, je m'en vais à la messe. Matin, j'ai fait la messe. Le soir, j'ai fait la messe. Matin, j'ai fait la messe. Le soir, j'ai fait la messe. J'ai 20 000 par jour au moins. Dimanche, j'ai fait une messe. Messe de 6 heures. Messe de 7h30 au jubilé. Toi-même, tu as construit, tu as loué maison pour le jubilé. Tu rentres, tu fais la messe. Il y a messe de 6h15, 7h30. Et puis, il y a messe de 9h. Tu vas encore chercher, quand tu finis 9h, tu vas demander où est la messe de 13h. Il dit, mais tu vas pas te reposer. Quel repos? C'est moi qui t'ai dit que j'ai besoin de repos. Vous allez voir les gens pendant les messes de tuche de loi du monde. Parce qu'on va partager 10 000 francs à la base de la communion. Mais qu'est-ce que c'est 10 000 francs à côté du corps du Christ? Waouh! Ça veut dire que Jésus a décidé de se cacher juste un peu, pour se cacher derrière une hostie. Mais les chrétiens se sont déjà battus. Ouh. On n'a même pas besoin d'aller loin, tu es déjà vaincu. C'est pas la peine. Les sacrements. Quand tu vas te confesser, tous tes péchés que tu as commis, c'est-à-dire que quand tu confesses, moi l'image que Dieu m'a montrée, quand tu confesses, Dieu t'enlève de l'enfer et te met au ciel. Amen. Or la Bible dit, entre l'enfer et le ciel, il y a l'abîme. L'abîme. C'est-à-dire qu'il fait parcourir l'abîme. Quand on dit l'abîme, c'est une distance qu'on ne peut pas mesurer. Il allait te prendre de loin pour te ramener. C'est-à-dire que tu t'es derrière, au fond là-bas. Il t'a ramené à la première place. C'est ça la confession. Mais combien de personnes se confessent? Donner le culte même, ça allait le tuer. Tellement il a culte. Confession. Il est confessé quand on a une famille, ça devait être en 91. Quand tu regardes aussi, il est né peut-être en 85, 86. C'est-à-dire la première confession fut la dernière. Mais il vit, il dort, il se réveille, il insulte, il médit, il ment, il fait tout. Mais puis il vit bien. Il faut rendre grâce à Dieu. Hein? Il faut rendre grâce à Dieu. C'est comme quelqu'un qui mange depuis 20 ans et puis il ne va pas à la selle. Allez, un jour, il va exploser. Comme si... Amen. Amen. Donc c'est important les sacrements. Deuxième point. Vous devez comprendre quelques principes si nous voulons faire des exploits. Le premier principe à comprendre, c'est Matthieu 17, verset 21. Il faut le lire. 17, 21 maintenant. Mais cette sorte de démon. Matthieu 17, 21. Bon, il faut lire et puis on va tomber sur la dernière phrase que je vais entendre. Ne sort que par la prière et le jeûne. Ne sort que par la prière et le jeûne. Oui, allons-y. La suite. C'est fini. T'es sûr? Non, c'est... Matthieu 17 là. 17. D'accord. Il faut aller là-bas. 15. Comment? 15. Matthieu 17. À la fin on dit quoi? Je vais voir la fatigue, on dit. C'est que retourne au vin. Retourne au vin. On reprend. On doit avoir dépensé ça. C'est à cause de votre incrédulité. Oui. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de s'élever, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et va te jeter de l'autre côté et elle se ferait. Et rien ne vous sera impossible. Sera ou serait? Serait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Voilà. C'est le verset combien? Verset 20. C'est un écrivain, c'est le 20. 20. Pas 21, 20. Tant pour moi. Donc, la première chose à retenir ici, rien ne vous serait. Quand on dit rien ne vous serait, ça veut dire quand on met le conditionnel serait,
Ça veut dire c'est conditionné par quelque chose. Conditionnel. Voilà. Si jamais il venait, je lui donnerais 10 000. La condition, c'est qu'il vienne. S'il vient, je lui donne les 10 000. Mais s'il ne vient pas, il n'aura pas. Je ne peux pas lui faire Orange Money. Vous voyez un peu, non? Voilà. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de Orange Money. Qu'est-ce que ta foi vaut? Qu'est-ce que ta foi aura? Vous me suivez? Donc ici, si vous avez la foi, rien ne vous serait impossible. Donc, la première chose à retenir, dans le monde de la foi, il n'existe rien d'impossible. Il n'y a rien qui soit impossible. Si vous voyez dans notre monde qu'il y a quelque chose d'impossible, sachez que dans le monde de la foi, ça, c'est pas impossible. Ça n'existe pas, l'impossible n'existe pas là-bas, dans le monde de la foi. Ça, c'est la première chose à retenir. Je vais vous donner quelques principes à retenir pour pouvoir aller dans le sens des exploits. Voilà. Le principe à retenir, c'est que dans le monde de la foi, il n'existe rien d'impossible. Matthieu 17, verset 20 et non 21. Et puis Marc 9, il faut prendre Marc 9 rapidement. Il faut chercher ici aussi Marc 9, verset 23 rapidement. Marc 9, 23. Allons-y, rapidement. Jésus lui répondit. Si tu peux. Tout est possible. Doucement, parce que le monsieur a dit, mais si tu peux quelque chose, nous viens au secours. Donc Jésus répond, si tu peux. En fait, Jésus est étonné. Ça veut dire quoi ce mot-là, si tu peux? Chez Jésus, ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. Il y a des mots, quand tu emploies ces genres de mots-là, Jésus lui-même est choqué en entendant ce mot. C'est quoi ça? Quand un chrétien convaincu, quand un chrétien qui veut faire des exploits dit, est-ce que je peux? Jésus dit, ah, c'est qui ça? Lui là, qu'est-ce qu'il raconte là? Jésus est choqué. Parce que nous sommes configurés au Christ. Ce qui est normal pour le Christ devient normal pour nous. On a porté les lunettes du Christ. Amen. 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 Allons-y. Si tu peux, oui. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Dans le monde de la foi, il n'existe rien d'impossible. Le problème, c'est qu'il y a des choses encore qui sont impossibles à ton niveau parce que tu ne crois pas encore. Et cette foi-là, c'est la foi qu'on appelle la foi charismatique. Troisième niveau de foi. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois seulement, il n'y aura rien d'impossible. Amen. Vous écrivez que la deuxième chose à retenir pour aller vers les espoirs, on a dit, dans le monde de la foi, il n'y a rien d'impossible. Vous écrivez que le monde de la foi est le monde de Dieu. Le monde de la foi, c'est le monde de Dieu. C'est la deuxième chose à comprendre. Et dans ce monde, il n'existe non seulement rien d'impossible, mais il n'existe aucune limite. Dans le monde de la foi, dans le monde qui est le monde de Dieu, il n'existe non seulement rien d'impossible, mais il n'existe aucune limite. Demain, le live, je prêche sur le repousse des limites. J'en parle un peu. Luc 1, 37. Cherche aussi l'autre côté. Donc, cherche Jean 3 à partir du verset 5. Je pense bien que j'ai bien circonscrit cette fois-ci. Jean 3 à partir du verset 5. Luc 1, 37. Voilà. Puis Jean 3 à partir du verset 5. Luc 1, 37. Il faut lire rapidement. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Dans le monde de la foi et le monde de Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Ça fait un. Et Dieu se rejoint là-bas. Amen. Jean 3. Non, verset 5. Hein.
Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme le naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu es né de ton papa Kwadjo, toi tu es fils Kwadjo, tu es Kwadjo, ta tête c'est Kwadjo, vous êtes Kwadjo de la tête au pied. Au pays des Kwadjo, ce qui se passe, ce qui se passera pour toi. Tu ne peux pas aller au-delà du monde merveilleux selon les Kwadjo. Est-ce que vous me suivez? C'est une logique. Ce qui est né de la chair est chair. Si tu restes dans le monde charnel, voilà pourquoi Jésus veut nous expliquer que si nous restons dans le monde charnel là, nous n'allons pas produire le fruit digne de l'esprit. Pour aller agir dans les exploits, comment se fait-il qu'un homme comme David s'attaque à un homme comme Goliath? Si on veut regarder dans l'ordre de la chair, ce n'est pas possible. Amen. Il y a des défis qui vous viennent. Si vous voulez les analyser avec la chair, démissionner c'est mieux. Analysez-les dans une autre dimension. Analysez-les dans une autre dimension. Ce qui est né de la chair est chair. La chair ne produit que la chair. Allons-y. Ce qui est né de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Que je t'ai dit. Que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle. Le vent souffle. Où il veut. Où il veut. Et tu entends le bruit. Et tu entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. C'est-à-dire le vent n'a aucune limite possible. Tu ne peux pas le localiser ici, qu'il est quitté ici et ça va ici. Même quand un avion est loin 10 km dans le ciel, même si ceux qui sont en terre ne savent pas où il va, ceux qui sont dedans au moins ils savent où il est quitté, ils savent où il va. Mais concernant le vent, tu l'entends. Mais tu ne sais pas où il est quitté, tu ne sais pas où il va. Tellement son itinéraire est long. Oui. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant où tu nais de l'esprit, que tu te convertis, que tu donnes ta vie à Dieu, à partir de ce moment, il n'y a plus aucune limite pour toi. Amen. C'est comme ça. Amen. Amen. Vous suivez, non? Donc la foi maintenant, troisième élément, il n'y a pas de limite dans le monde de Dieu, dans le monde de la foi aussi, il n'y a pas de limite. Là où ta foi continue d'augmenter, elle continue de faire des merveilles, continue. Vas-y, encore, vas-y. On y va. On y arrivera. La foi est le moyen par lequel nous accédons au monde spirituel et aussi le moyen par lequel nous pouvons briser nos limites. La foi est le moyen par lequel nous pouvons briser nos limites. Ce n'est pas la foi. Désormais, dans le monde de la foi, nous nous évaluons sous la réalité de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce que tu es en réalité là, ce n'est pas ce que les gens ont dit. Ou bien ce n'est pas le cas où tu t'es arrêté de tes études. Ou bien ce n'est pas dans quel quartier tu habites, de quelle famille tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que la parole de Dieu dit sur toi là que tu es. En réalité. Quand vous prenez un billet de 10 000, est-ce que c'est vous qui avez dit qu'il sera 10 000? Pourquoi vous le considérez comme étant 10 000? C'est parce que celui qui a fait le billet a dit que c'est 10 000. Donc celui qui a fait l'homme, c'est qui? Ce que Dieu a dit que tu es, c'est dans sa parole. Ce que Dieu a dit que tu es là. Prends-moi le psaume 139, verset 14. Prenez-moi plusieurs versions du psaume 139, verset 14. Rapidement, dépêchez-vous. Psaume 139, verset 14. 139, 14. Vous avez trouvé? Je te loue. Je te loue de ce que je suis. De ce que je suis. Une créature si merveilleuse. C'est fini? Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Et mon âme le reconnaît bien. 139, 14. Prends ici, on va voir ce que c'est ici. Et puis tu prends là-bas aussi. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. C'est la même chose. Et ici aussi. 139, 14.
La même chose. Ok, là, les versions vie nouvelle, John MacArthur, le semeur. Oui. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. J'en ai bien conscience. Jusqu'à ce que tu prennes conscience que tu as une merveille là. Si tu ne prends pas conscience de ça dans ta vie, tu ne peux pas aller loin. Qui a dit ça? C'est David. C'était un fondement. Quand vous regardez, vous pensez que vous voyez le plus souvent quand les gens font les... Où il y a les usines, vous voyez les usines, ils font les produits, puis il y a des produits qu'on jette dans la poubelle qui sont ratés là. Vous n'êtes pas raté comme ça. Hein? Vous n'êtes pas raté comme un produit qui a échoué. Même Cornflakes, ça a été l'échec. Cornflakes que nous mangeons aujourd'hui partout. C'était l'échec de quelque chose que comment s'appelle le gars? Le Kellogg's. Kellogg's, il faisait une recette qui a échoué. C'était au feu, ça a échoué. Ce qui est devenu la Cornflakes que vous voyez en supermarché. Même quand tu sembles échouer, tu dois être derrière le supermarché, tout le monde doit t'acclamer. C'est ça que vous devez comprendre. Si Kellogg's a fait quelque chose qui a échoué, qui a donné Cornflakes, que les gens achètent aujourd'hui, et Dieu, même si Dieu aurait quelque part échoué en te créant, en te faisant comme tu es, tu seras encore un succès pour les hommes. Parce qu'il est compris que même la folie de Dieu est sagesse pour les hommes. Amen. Si Dieu dit là j'ai échoué là, les hommes disent waouh, c'est trop joli. La plupart des hommes, Dieu dit, j'ai une merveille. Il dit, ne t'amuse pas avec toi-même. Tu peux faire de grandes choses. Dernier point. Le dernier point, élément à retenir. Il n'existe des limites que dans notre esprit. Les limites constituent les plus gros obstacles aux exploits. Mais avant d'arriver, comment se voir sur l'ombre de la parole de Dieu, sur la réalité de la parole de Dieu, on va lire quelque chose. C'est-à-dire, on va se voir sous l'angle de la parole de Dieu. Prenons Jérémie 1, verset 4 à 10, ce que nous avons dit tout à l'heure. Jérémie 1, rapidement, je vais m'arrêter là, les 18h30. Vous avez persévéré, vous avez vu qu'on a commencé dans les ténèbres, maintenant on arrive à la lumière. Vous avez vu, non? Si quelqu'un était découragé en disant comme le courant est coupé, je vais à la maison, est-ce qu'il aurait vu que la lumière est venue après? C'est comme ça dans votre vie. Souvent quand vous pensez que les ténèbres sont là, persévérez jusqu'à ce que la lumière arrive. Jérémie 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. D'accord, en ces mots. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré et établi comme prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, voici que je ne sais point parler. Car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, oui, non? Oui. Lui, il doit aller faire les exploits, mais le voici, il commence à raisonner avec Dieu. Ce sont les limites qui sont les obstacles. C'est pas que Dieu ne pourra pas faire. C'est pas que toi-même tu ne pourras pas faire. Mais c'est que toi-même, tu te dis que tu ne peux pas. En fait, il dit avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman. Ça veut dire quoi? Il dit qu'au moment où tu es dans le monde infini, quand tu es rentré dans le ventre de ta maman, déjà tu es limité. L'enfant il est coincé dans le ventre de sa maman. Il est obligé de plier comme ça. La tête entre les jambes, plie les... Vous voyez, non? Donc c'est la limite qui commence là déjà. Sortez de cette limite-là. Sachez que avant de vous mettre dans le ventre de votre maman, Dieu vous connaissait. Ce n'est pas dans le ventre de votre maman il a commencé à vous connaître. Même là où tu es né, il y a des limites. Tu vois, ton papa il a une taille, la maison est petite, chambre petite. Quand tu vas commencer à aller à l'école, on va te dire que la Côte d'Ivoire fait 322 462 km². C'est plus petit que tel pays, plus petit que tel autre pays. Tout est limité. Quand tu te définis selon ces limites-là, tu ne peux pas aller loin. Sors de ce cadre. Regardez maintenant, il dit, mais en plus de dire ça, il dit non, ah, Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit?
Et l'Éternel me dit. Non, il dit qu'est-ce que lui il a dit d'abord? Ah! Je répondis. Ah, oui. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Amen. Voici. Je ne sais point parler. Car je ne suis qu'un enfant. Oui. Ok. Vous pensez que ceux qui ont parlé, et les gens ont écrit, vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont pas raconté le problème? Et tous aussi avaient de vrais problèmes. Moïse même encore, c'était plus grave. Hein? Les problèmes que vous avez, sachez que les autres aussi avaient des problèmes qu'ils ont réussi. Donc arrangez-vous pour réussir. Je ne suis qu'un enfant. Le Seigneur répond quoi? Et l'Éternel me dit. Oui. Ne dis pas. Je suis un enfant. Car tu voilà. diras. Ce qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas parler selon ta condition, selon ce que tu es. Quand tu dois parler là, en Dieu ne parle jamais selon ce que tu es à présent. Tu es endetté, ne parle pas selon tes dettes. Tu es un enfant, ne parle pas selon que tu es un enfant. Ta santé est fragile, ne parle pas selon que ta santé est fragile. Parle autrement. Cependant, ce qu'il a dit là, c'est faux. C'est vrai. Dieu lui a dit pour commencer, quand tu vas aller vers les exploits, commence par ne pas parler comme ce que tu es. Change. Allons-y. Ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi, pour te délivrer, dit l'Éternel. Continue. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Il toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde. Vois. C'est en live. Pas live, non. C'est un enregistrement simple. Si ça passe en live, c'est bien. Le courant a désigné autrement. Comme vous avez enregistré, on verra ce qu'on peut faire. Oui. Dis, regarde, vois. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Pour que tu abattes. Pour que tu ruines. Pour que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Et que tu plantes. Oui, il a commencé à comprendre ce qu'il était. Et nous savons ce que le prophète Jérémie a été plus tard. Il y a des gens qui ont reçu le même appel que Jérémie. Et tellement qu'à l'aide aussi, il y a des gens que tu as appelés. Ils ont dit non, moi je ne peux pas laisser mon affaire là. Je ne peux pas devenir prophète. Aujourd'hui, on voit des gens qui refusent encore. Sachant que tu vas tourner, un jour tu auras besoin de Dieu. Tu refuses. Mais comme tu as dans ta tête que tu es bon, tu préfères faire ça comme ça. On appelle ça de l'abus. Tu abuses. Faites attention, vous qui mettez Dieu en attente. S'il y a quelqu'un que je dois faire attendre, ce n'est pas Dieu. Amen. Dites-vous ça dans votre tête. S'il y a quelqu'un que je dois faire attendre quand même, ce n'est quand même pas Dieu. Même ton propre papa, tu peux pas venir le faire attendre comme ça. Et Dieu. Toi tu es bien. Il faut faire attendre Dieu. Mais quand... Amen. Amen. Vous avez la foi ou bien vous n'avez pas la foi? Il y a des gens qui ont prié comme ça. On est parti pour avoir une nuit très, très longue. Amen. Amen. À partir de maintenant, il faut avoir l'audace. Deux choses rapidement. Il faut poser le pas des exploits et croire en la victoire. Il faut poser un pas. Si on veut voir des exploits, si on ne pose pas de pas, on ne verra rien. Si on ne pose pas de pas, on ne verra rien. Donc ça, c'est pour nous tromper ou bien c'est la vérité. Amen. Bon, c'est qu'ici, on a déjà fini. Il faut poser le pas des exploits et croire en la victoire. 1 Samuel 17, 46 à 49, on va pas lire. Nombre 13, verset 26 à 33. Et puis, 2, il faut être animé d'un autre esprit, un esprit différent. Il faut analyser les choses différemment que tout le monde. Nombre 14, 21 à 24. Je donne les passages rapidement. 1 Samuel 17, 46 à 49. Nombre 13, 26 à 33. Il faut poser les pas. Et le dernier point, il faut être animé d'un autre esprit, un esprit différent. Nombre 14, 21 à 24. Amen. Que Dieu bénisse. Amen, amen. On a 5 minutes pour conclure la prière. Voilà, pour que chacun regagne son domicile. Au nom de Jésus. Amen.